mbongo asuka yesu alobaki ezaka banzala na baguerre te kasi bosoto mingi surtout na kati ya lingomba. Alleluya. Tokomi na ntango na suka bandeko tozonga na yesu masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na yesu bisengo na bisengo kuna na lola. Elle est présidente de la République, elle est premier ministre, chef de gouvernement, des chefs d'entreprise. Mesdames et messieurs, vous avez compris, je parle de la femme. Mais il y a un seul domaine dans lequel nous pouvons constater une discrimination concernant la femme. Aujourd'hui, la femme fait partie, ou la femme est un élément incontournable de notre société moderne. Mais dans un domaine bien précis, nous voyons qu'on interdit même à la femme de parler. C'est quoi ce domaine? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine préféré à la recherche de la vérité. Comme vous l'avez constaté, nous allons parler de la femme. Et pour en parler, j'ai fait appel à notre analyse maison, notre analyste spécial, patriarche Emmanuel Ngoyi. Nous allons lui poser des questions. Pourquoi la femme n'a pas le droit de parler dans les assemblées, dans les églises, alors qu'aujourd'hui, la femme, elle est partout. Elle détient même les pouvoirs que les hommes ne peuvent pas détenir aujourd'hui. Patriarche Emmanuel Ngoyi, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère Goudin. Vous faites bien de vous joindre à nous aujourd'hui parce que nous allons discuter, comme vous l'avez entendu dans mon introduction, nous allons parler un peu de la femme. La femme, ce n'est plus cette femme du 19e siècle qui n'avait pas autant de pouvoir, mais aujourd'hui, la femme, elle est émancipée. La femme, elle a des pouvoirs. Dans mon pays, Congo bien-aimé, nous avons même un chef de gouvernement, c'est la femme. Nous voyons des présidents de la République, des femmes. Mais pourquoi dans un seul domaine qui est le vôtre, vous les pasteurs, nous voyons même dans la Bible, on souligne même que non, cette femme, elle est diminuée. Pourquoi cette discrimination? Patriarche, je vous laisse un peu le temps de pouvoir vous présenter et de nous dire bonjour avant d'entrer dans le vif du sujet. Oui, bonjour frères et sœurs. Oui, vous aviez complètement raison, Papa Godet. Effectivement, la femme a droit de jouer son rôle partout dans la société. Sauf, je viens de donner raison à l'apôtre Paul. Paul a raison à 100% de pouvoir interdire à la femme de parler. La femme ne peut pas s'émanciper. Mais, patriarche, excusez-moi, je vais vous laisser en tout cas évoluer, je vais vous laisser parler, nous avons un peu de temps. Mais est-ce que vous rendez compte, est-ce que vous mesurez les propos, vous mesurez un tout petit peu vos propos en disant cela? Nous sommes en 21e siècle, nous sommes en 2025. Ce n'est plus l'époque où la femme était écrasée. Aujourd'hui, la femme a droit partout. Mais vous ne voyez pas que c'est un milieu un peu machiste, le milieu des pasteurs? Non, mon frère Gaudé, ce n'est pas ça. Oui. Tu vois la femme là qui était battue. Oui. Cette femme obéissait à la parole de Dieu et non pas la femme d'aujourd'hui. La femme que toi tu prétends, elle est émancipée. C'est cette femme-là qui vient de nous amener le désordre dans l'œuvre de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, quand vous me donnerez le temps d'entrer en détail, tu comprendras qu'effectivement, l'apôtre Paul avait raison. Paul, c'est un serviteur de Dieu. Paul a compris que non, on ne peut jamais permettre ou donner la parole à une femme. Je vous donnerai des raisons. Oui, patriarche. Et tu me donneras raison aussi. Je ne sais pas si je vous donnerai raison, mais patriarche, personnellement, j'ai un souci ou j'ai un problème un peu particulier avec vous, en ce qui concerne la Bible, en tout cas, vis-à-vis des femmes. Moi, personnellement, je suis un défenseur des femmes. Vous voyez, je suis
je suis un féministe mais masculin, donc je défends aussi les droits des femmes. Mais patriarche, quand nous voyons dans la Bible, lorsqu'on parle des enfants, déjà on ne cite pas les femmes. Donc cette discrimination n'a pas commencé seulement avec Paul, ça a commencé même plus loin. Vous voyez, même quand on a cité par exemple, nous voyons avec les 12 enfants, ou comment ça s'appelle les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Oui, Dina. Mais on ne fait même pas allusion à Dina alors qu'on parle des 12 alors qu'ils étaient 13, parce qu'il y avait une femme, on l'a écartée. Mais pourquoi cette... je ne sais pas, pourquoi cette discrimination-là, hein? Même si... Moi, personnellement, ça me choque. Je ne sais pas, vous, dames et messieurs, vous qui nous suivez, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Patriarche est en train de dire? Il dit que non, voilà, il donne raison à l'apôtre Paul qui interdit à la femme de parler. Patriarche, vous avez la parole. Oui, Papa Godet, c'est seulement aujourd'hui que je viens de me rendre compte que tu es un défenseur du diable. C'est-à-dire que tu ne seras jamais sauvé. Puisque toi, tu défends la femme. Or, moi, je te dis, on ne peut jamais défendre la femme. Puisque dès le début, toi-même tu l'as dit, dès le début, c'est là où tu comprendras pourquoi Paul a compris qu'on ne peut jamais, jamais de la vie donner la parole à une femme. Oui, dans la société, partout, dans l'aviation, partout. Elle peut aller là-bas, même dans l'armée. Et non pas dans les affaires de Dieu. Dans les affaires de Dieu, la femme n'a plus sa place. Mais maintenant, avant que vous puissiez lire, je vous laisse et puis je vous laisse continuer. Est-ce que dans vos assemblées là, maintenant, quel rôle joue la femme dans vos assemblées? Elle fait quoi concrètement? Elle n'a pas un rôle à jouer. Oh. Je te dis clairement, elle n'a pas droit à la parole. Elle vient à l'église comme une spectatrice. C'est tout. Alors, elle n'a pas droit à la parole. Puisque la femme s'est opposée à Dieu. Dès le commencement, elle s'est opposée à Dieu. La femme ne peut pas obéir à la parole de Dieu. La femme obéit tout simplement à la parole du serpent. C'est tout. Bon, patriarche, ça, ces propos ne concernent que vous. En tout cas, je vous laisse développer. Vous avez sûrement des preuves, vous avez sûrement des soubassements sur lesquels vous tenez ce genre de propos, patriarche. Vous pouvez d'abord me lire dans Genèse chapitre 2, les versets 16 à 17. J'ai préféré qu'on commence par le commencement. Et on doit marcher petit à petit afin que toi qui défendais les femmes, que tu puisses changer ton point de vue aujourd'hui. Afin que tu sois sauvé. Moi, je ne vais pas changer mon point de vue, patriarche. Je dois défendre les femmes. Vous avez dit Genèse chapitre 2. 2 versets 16 à 17. Versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu vois, la femme n'a même pas peur de la mort. Puisque Dieu a donné l'ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais patriarche, est-ce que là, est-ce que ce n'était pas un ordre qui était destiné à l'homme? Parce qu'ici, on ne parle pas. On dit, il a donné l'ordre à l'homme. Peut-être que la femme s'est dit que non, ça ne le concernait pas. Dieu a toujours raison. Puisque Dieu savait que cet homme-là, Adam, la personne qui était derrière elle, c'est Ève. Et quand Dieu parlait, les deux étaient là. Ils ont suivi. Tu comprendras et tu te rendras compte. Ok, je suis là. Que effectivement, cet ordre-là les concerne ces deux personnes-là. Quand vous devez maintenant lire Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. D'ailleurs, même en répondant au serpent, la femme est en train de déformer la parole de Dieu. Elle invente de contredire même Dieu lui-même. Or, Dieu avait dit, c'est là où je t'avais dit que non, la femme était là. Puisque si on pose la question, les serpents posent la question à la femme.
Puisque quand Dieu parlait, et l'homme et la femme, tous étaient devant Dieu. Reprends d'abord la lecture. Je reprends. Oui. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ah, Il dit à la femme, ah. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondra puisqu'elle était présente. Oui. La femme répondit au serpent, Oui. nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Ah, Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Or, la femme ajoute son intelligence dans la parole de Dieu. Or, l'arbre qui était au milieu du jardin, c'était l'arbre de vie. Ce n'était pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour vous donner des précisions, vous pouvez lire dans Genèse chapitre 2, verset 9. 2 verset Tu 9. vois qu'elle est là, c'est pas pour contredire la parole de Dieu. L'Éternel Dieu fit pousser du sol Ah, des arbres de toute espèce, oui. agréables et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du Alors, jardin, or que l'arbre qui était au milieu du jardin, c'était l'arbre de la vie. C'était l'arbre que l'homme devrait manger pour avoir la vie. Alors, mais elle dit que non, Dieu nous a interdit de manger l'arbre de vie afin qu'on puisse vivre. C'est la même femme qui avait influencé à l'homme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal dès le commencement. Et puis, tu n'as pas terminé le verset 3 là-bas, de la Genèse. verset 3 de Genèse, je n'ai pas terminé. Oui, continue. La femme répondit au serpent, Oui. nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6 maintenant. Oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ah! La femme apprécie l'enseignement du serpent. La femme ne peut pas se soumettre à la parole de Dieu. Reprends le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue Ah, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Il en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle c'est-à-dire, et il en mangea. la femme obéissait tout simplement à la parole du serpent, à l'enseignement de son maître. Elle n'a pas peur de la parole de Dieu. Malgré Dieu avait dit que les jours où tu en mangeras, tu mourras. Là, elle n'a pas compris. Mais patriarche, donc vous ne pensez pas ou vous ne croyez pas que non, voilà, qu'il y a eu l'évolution, que non, voilà, la femme elle a évolué, ce n'est plus la même femme là qui a mangé, mais aujourd'hui les femmes, mais voilà comme je vous ai dit tout à l'heure, ils occupent maintenant même des, donc c'est-à-dire ils commencent à faire des choses qu'ils ne faisaient pas auparavant. Donc la femme là qui a mangé, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, est-ce que vous pensez que c'est toujours la même femme? C'est la même femme. C'est-à-dire, la femme là que tu me parles, elle a évolué. Oui, elle a évolué dans les mal, dans la sorcellerie. Parce que dans les temps, nous on croyait que les sorciers ensorcelaient les gens la nuit. Maintenant, même pendant la journée, elle a évolué seulement dans les mal. C'est tout. C'est ça. Ok, patriarche, je vous laisse continuer un peu. Oui. L'évolution de la femme, c'est dans le mal. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Je vais te donner un autre exemple. Tu comprendras. Même Abraham a été dérouté tout simplement avec la femme. Là, Abraham, là que nous connaissons, que c'est lui le père de la foi. Non. Abraham avait la foi à sa femme. Puisque Dieu lui avait promis d'avoir un fils. Mais comme la femme, elle est là, comme Abraham n'a pas la foi, mais elle a obéi à la parole de la femme. Genèse chapitre 15, verset 1 à 6. Genèse chapitre 15, verset 1 à 6. 15. Je te dis, mon frère, qu'il ne faut jamais avoir confiance à une femme. Paul a raison. Mais patriarche, vous ne pensez pas que non, là, vous n'êtes pas en train de motiver vos fidèles à prendre ou à se marier en disant comme ça, hein? Parce que comment vous allez
fonder une famille, vous allez vivre avec une femme si vous n'avez pas confiance. Dit, on n'a pas besoin de femmes, elles doivent se taire. On ne peut même pas se marier, pourquoi? Non, mais Pater, vous êtes radical. On n'en a pas besoin. Vous êtes très radical, mais je dois quand même lire votre livre. Oui, lisez d'abord Genèse le chapitre 15. verset 1 à 6. Après ces événements, Uh-huh. la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Dieu a parlé à Abraham. Et Abraham avait confiance en Dieu. Dieu lui dit carrément, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles. Il a eu confiance en Dieu, mais tu verras ce que la femme fera. Oui. Verset 5. Et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel Oui. et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et puis, Abraham eut il confiance à l'Éternel. Abraham eut confiance en l'Éternel Uh-huh. qui le lui imputa à La justice. justice. Tu vois, quand Abraham a écouté la parole de Dieu, elle avait confiance en Dieu. Mais la femme n'a pas confiance, ne peut même pas croire à la parole de Dieu. Écoute maintenant ce que la femme fera pour induire Abraham en erreur. C'est dans Genèse chapitre 16, verset 1 à 4. Genèse chapitre 16, verset 1 à 4. Dieu a donné des précisions. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Mais la femme, écoute ce qu'elle fera. Genèse chapitre 16, 16, verset 1 à 4. Sarai, femme d'Abraham, Ah, ne lui avait point donné d'enfant. oui. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Écoute d'abord. Tu dois comprendre d'abord le degré de la femme. Oui. C'est que Sarai avait fait. Elle a pris une servante encore égyptienne. Pour pouvoir donner à son mari. Et ça, est-ce qu'on ne parlerait tout simplement pas du pragmatisme qu'avait cette femme, hein? Je sais pas, de l'expertise dont elle était consciente de sa vie. Elle voyait, elle dit bien que non, le Seigneur m'a rendu stérile. Mon frère Godet, toutes les femmes du monde Oui. sont jalouses de leur mari. La femme peut tout accorder et non pas son mari. Mais cette sorcière ici a induit son mari en erreur. Et puis, ce n'est pas n'importe quelle femme. Et que dire, C'était une égyptienne. que dire des coépouses alors? Si vous dites que toutes les femmes sont jalouses, alors que nous voyons, moi personnellement, je viens d'une famille polygame ou multipolygame. Oh, Hein, patriarche. oh là Et là, voilà, oh là là. nos Moi, mères- je croyais Hein. avec tous les enseignements que tu as suivis, que tu devrais être sauvé. Et dans vos familles, vous êtes des polygames. Oui, mon C'est père. ça la conséquence, c'est-à-dire que vous irez en enfer. Patriarche. Salomon, ce sont les femmes qui l'ont détourné de la volonté de Dieu. Alors, ça c'est quoi ça? Messieurs, écoute. Sarai, ce qu'elle avait fait, c'est parce que c'est une femme. Elle s'est donné l'audace de donner à son mari Abraham sa servante. Et Abraham, à cause de l'amour, a obéi. Abraham a eu la foi dans la parole de sa femme et non pas dans la parole de Dieu. Voilà, patriarche.
Abraham, en plus c'était dans une vision, la Bible, nous l'avons lu. Quand il parlait avec Dieu dans une vision, sa femme n'était même pas là. Quand on l'a fait sortir pour qu'il puisse regarder les étoiles du ciel, sa femme n'était même pas là. Donc la promesse que Abraham l'a eue, cette promesse n'a pas été faite à la femme. Mais la femme, elle était consciente que non, voilà, elle était déjà ménopausée. Elle ne pouvait plus avoir d'enfant. C'est pour ça qu'elle a demandé à son mari. Mais patriarche, moi je te écoute, la ménopause n'existe pas devant Dieu. Quand Dieu promet, il est fidèle. Dieu n'est pas un homme comme toi. La ménopause devant l'Éternel, ça n'existe pas. C'est-à-dire, Abraham devrait toujours rester fidèle à Dieu. Mais, Sarai ne peut jamais respecter la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Sarai a induit Abraham en erreur. Je vais vous laisser justifier Paul comme vous voulez bien le faire, comme vous aimez bien le faire, parce que le temps presse un peu. Et vous qui nous suivez, n'hésitez pas à liker et partager ces vidéos. À travers ces messages, vous pouvez aussi sauver des personnes, vous pouvez aussi aider ceux qui sont dans l'ignorance, et en tout cas de quitter cette ignorance et d'embrasser la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, partagez cet élément massivement. Patriarche, je vous laisse continuer un peu. Si Abraham avait confiance en Dieu, Ismaël ne pouvait pas naître. C'est puisque Abraham avait confiance en sa femme. Je te donne un autre exemple, mon frère. Dans Genèse chapitre 19, verset 13. Genèse chapitre 19, verset 13. Là, on parle de Sodome et Gomorrhe. Tu comprendras toujours que ces femmes ici, le mot que nous subissons aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Ok. Je commence par verset 12. Oui. Les hommes dirent à Lot. Oui, Genèse chapitre 19, comme tu veux, 12 à 13. Oui. Qui as-tu encore ici? Oui. Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour détruire. On les a très bien avertis. Que Dieu nous envoie pour détruire cette ville. Vous devez sortir. On donne même des ordres de ne plus regarder en arrière. Comme la femme écoute seulement l'enseignement du serpent. La femme ne peut pas obéir à la parole de Dieu. La femme fera toujours le contraire. Au verset 17. Verset 17. Oui. 19-17. Genèse chapitre 19, verset 17. nous dit ceci. Oui. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la route, et dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Verset 18. Non, on les avait dit de ne plus regarder en arrière, il faudrait avancer. Il ne faut pas s'arrêter sur la plaine, vous devez aller à la montagne. Le verset 26. Verset 26. La femme de l'autre regarda en arrière. Elle ne peut pas obéir à la parole de Dieu. La femme, elle est là seulement, elle doit obéir à la parole du serpent. Toutes ces églises que vous voyez chapeautées par des femmes sont les églises du serpent, du diable. Paul a raison de les interdire. Dans l'église de Dieu, la femme n'a pas un rôle à jouer. La femme doit jouer son rôle à la maison et non pas dans les églises. Donc, toutes ces grandes servantes de l'Éternel que nous voyons, toutes les servantes, sorcières, les grandes servantes de l'Éternel, sorcières, avec de l'aura, avec l'onction. Oui, la sorcellerie. Et vous dites que non, ce sont des sorciers. L'onction là que tu parles. Alors qu'ils sont en train de sauver les âmes. L'onction là que tu parles, c'est la sorcellerie. C'est la magie qu'ils ont eu. La femme ne peut pas avoir les Saint-Esprit. Les affaires de Dieu ne concernent pas des femmes. Toutes les femmes, toutes, sont maudites. Et ils ne peuvent jamais obéir à la parole de Dieu. Tu n'as pas terminé. J'ai lu 26. Attends. C'est là où maintenant tu comprendras
L'origine des Moabites et des Ammonites, c'était dans Genèse chapitre 19, versets 30 à 33. Genèse chapitre 19, versets 30 à 33. Oui. L'autre quitta Tsoar Ah, pour la hauteur. oui. Eux se fixa sur la montagne Ah, avec ses 2 filles. oui. Car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, Ah, écoute. notre père est vieux. Ah, Il n'y a point d'homme dans la contrée oui. pour venir vers nous, Ah. selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père Oui. et couchons avec lui, Oui. afin que nous conservions Dans la race. ADN de la femme, il y a seulement la débauche. Dans la ADN de la femme, il y a seulement... D'abord, écoute. La femme est en train de faire des choses extraordinaires qu'une personne normale ne peut pas faire. Dis, imaginez d'abord ces filles de l'autre qui se donnent l'audace, qui prennent une décision de coucher avec leur papa. Oh! Non! Pour la raison, ils ne peuvent pas. Ton père qui t'a engendré, ils ont donné du vin à leur père. Et ils ont couché tous avec leur père. C'est ce que je te dis. Ce n'est pas pour rien. Mais bon, là, moi, je pense que de toute façon, c'est tout à fait normal. Comme vous devez matraquer sur des femmes, vous cherchez. Mais là, vous n'allez pas, bien évidemment, vous n'allez pas choisir les versets où les femmes ont fait des choses extraordinaires. Hein, vous devez tout simplement chercher les versets. Les femmes font du bien seulement dans l'affaire, Ouais. dans le monde des ténèbres et dans la sorcellerie. Oui, patriarche. C'est-à-dire, les biens que les femmes peuvent faire, c'est dans la famille. Et non pas dans les affaires de Dieu. Là, ça ne les concerne pas. Est-ce que tu as terminé de ce verset? Vous avez dit 30 à 33. Oui, on Oui. peut aller. J'ai déjà parlé de ça. Oui. Deutéronome, chapitre 23, le verset 2 à 3. Deutéronome, chapitre 23, le verset 2 à 3. Partout dans cette Bible-ci, les femmes ne peuvent jamais obéir à la parole de Dieu. Dans les affaires de Dieu, ça ne concerne pas les femmes. Et toutes les femmes qui sont des responsables des églises, tous sont des sorcières. Puisqu'ils se sont opposés à Dieu. Toutes les femmes que vous connaissez. Malgré on peut l'appeler maman, et qui que ce soit, avec des noms. Ce sont des sorcières. Mais, Sans exception. patriarche, moi, j'aimerais Oui. bien voir la tête des pasteurs, de Maman Joël Kabassel, l'autre Oui. grand pasteur du Congo. Oui. Hein, si Tous sont des vous êtes sorcières. en train de lui traiter de sorcière, là, et puis, patriarche. pour preuve, ces femmes-là qui dirigent des églises, Est-ce que vous ne n'avez respectez pas les hommes qui sont dans l'église. pas peur des représailles de ces grandes dames quand ils vont se lever De leur pour vous sorcellerie. attaquer, patriarche? De leur sorcellerie. Ah ouais? Non. Je vais lire, vous avez dit Genèse tu chapitre 23, comprendras, oui. versets 2 à 3. Oui. Celui qui est issu d'une union illicite, Ah! celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite Oui. et les Moabites Ah. n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Oui. Même à la 10e génération et à perpétuité. Alors, c'est-à-dire, ces enfants-là qui étaient nés De l'inceste. de l'inceste des filles de l'autre n'entreront point dans l'assemblée, même la 10e génération. Mais à partir de 11e, ça va. Il n'y aura pas de 11e pour eux. C'est Ça dit fini. même à perpétuité. Et même à perpétuité. C'est même à perpétuité. Puisque c'est ce que je vous dis. Oui. Que les femmes qui se donnent l'audace de chapeauter les églises, c'est pour ce qu'ils sont sorcières. Mais ce qui m'étonne, même les hommes très intelligents obéissent à une femme de leur prêcher, de leur parler de Dieu. Non! Dieu n'a jamais parlé à une femme, non! Toi aussi aujourd'hui, tu donneras raison à l'apôtre Paul. Psaume
chapitre 101, le verset 1 à 2. Psaume 101. Oui, psaume chapitre 101, le verset 1 à 2. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je continue. C'est seulement 1 à 2. 1 à 2. Psaume chapitre 101, le verset 1 à 2. C'est bien ça, 101 à 2. C'est ce que j'ai lu. Je te dis ceci. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Écoute, d'abord, je te dis ceci. Oui. Les femmes qui se prétendent être servantes de Dieu, la plupart, 99%, ils ont déjà tué leur mari. Bon, La plupart, c'est genre, écoute, c'est je genre te des dis, statistiques, je ne sais pas. je te dis la vérité. Hein? Tu connais ça? Demande Non, pour des moi, je ne questions. connais pas ce La que tu dis. plupart des Ça n'engage églises, que vous, tous patriarche. Oui. ont tué leur mari. Et ils sont restés avec les églises. Et ces femmes-là ne respectent pas même les hommes qui se trouvent dans leurs églises. Alors, les problèmes de Dieu ne les concernent pas. Ça dit, ces femmes-là, leur mission, c'est écarter les gens de la volonté de Dieu, les amener dans l'enfer. C'est ça. Les problèmes de Dieu ne les concernent pas. Job chapitre 2, le verset 9 à 10. Job chapitre 2, le verset 9 à 10. Demande même dans les quartiers. Demande même tes frères, ces femmes-là, leur courage-là, des chapeauteurs de prendre. Ça dit, quand l'église s'épanouit, directement, elle voit son intérêt. Elle doit tuer son mari. Vous avez dit Job chapitre 2. Job chapitre 2, le verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Oui. Sa femme lui dit, tu demeures ferme. Ici, c'est le problème de Job. Job, c'est quelqu'un qui était juste intègre, qui respectait Dieu. Et Dieu avait béni Job. Quand ils étaient dans l'abondance, la femme était à côté de son homme. Mais quand le malheur doit arriver, elle va t'abandonner. Écoute ce qu'elle dira à son mari. Bon, je vais lire, mais patriarche, je ne suis pas trop d'accord avec ce que vous avez dit. Nous avons compris que les femmes restent, même les hommes quand ils sont malades, même les hommes sont en train de mourir, les femmes souvent sont toujours là. Non, mais je vais lire votre attends, verset. c'est parce qu'elle a des gens sorcelés, elle doit être à côté là-bas, parce qu'elle a peur de la famille de l'homme. Pour qu'on ne dise pas quoi que ce soit. C'est bien qu'on ait leur méthode, nous connaissons. Nous connaissons. Je vais lire Job chapitre, oui, verset 9 à 10, vous avez dit. Job chapitre 2, le verset 9 à 10. Chapitre 2, verset 9 à 10. Oui. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Écoute, si la femme aimait son mari, elle pouvait dire non, maudit Dieu que nous mourrons. Mais non, elle voudrait que Job meure et qu'elle reste faire sa vie. Alors, il ne faut jamais avoir confiance aux femmes. Au lieu de dire que non, non, il ne faut pas rester toujours intègre à Dieu à cause de la souffrance. Maudit Dieu afin que nous mourrons. Mais elle dit très bien, elle précise. Elle n'a plus besoin de son mari. Parce qu'ils n'ont rien. Et la femme demande à son mari, maudit Dieu et meurt. Moi, je resterai vivante. Faire ma vie. Vous êtes bien outillé pour taper sur la femme. En tout non, cas. moi, je donne tout simplement les raisons. Oui. Et vous dire que Job, Paul avait complètement raison. Paul avait étudié la femme. Elle a compris la femme. Que ce n'est pas une personne qui peut jouer un rôle dans les affaires de Dieu. Non. Je ne sais pas si tu as terminé. Je n'ai pas terminé. Oui, termine. Verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoique nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job pécha point par ses lèvres. C'est-à-dire, Job a compris. Puisque Job c'était quelqu'un qui était intègre, juste devant son Dieu. Malgré la richesse et tout, Job était prêt à recevoir
le malheur, tout ce qui devrait venir, et il est resté fidèle à Dieu. Mais la femme, elle n'a jamais été fidèle à quelqu'un, même pas à son mari. Et comment elle peut être fidèle à Dieu? Paul a compris. Il dit non, 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 non. Ces gens-là ne peuvent pas parler dans l'église. Ces gens-là doivent se taire. Parce que c'est très dangereux de donner la parole à une femme. C'est très dangereux. Maintenant, patriarche, vous qui avez la mission salvatrice, la mission de sauver les âmes, et que feriez-vous des âmes de ces femmes-là? Est-ce que vous, lorsque vous allez évangéliser, vous évangélisez aussi les femmes aussi ou comment? Comment ça se passe en fait? Non, je n'ai pas besoin de femmes. Ah, ok. Je n'ai pas besoin de femmes. Eh bien, non, de détruire l'œuvre de Dieu. On n'en a pas besoin. Ecclésiaste chapitre 7, verset 28. C'est depuis le commencement. Ecclésiaste, Oui. le chapitre 7, verset 28. Ils n'ont pas le rôle à jouer dans l'assemblée de Dieu, dans les affaires de Dieu. Non. Oui. Ecclésiaste chapitre Chapitre 7, le verset 28. 7, verset 28. Oui. 28. Voici ce que mon âme cherche encore et que j'ai moins trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. C'est lui qui parle là, c'est le roi Salomon. L'homme qui était très intelligent. Bon, Écoute les statistiques. Écoute ce qu'il a trouvé. Oui. Reprends. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. Lui aussi a fait des recherches comme Paul concernant le problème de la femme. Oui. J'ai trouvé un homme entre 1000. Ah, ça dit parmi 1000 hommes. Il a trouvé un homme qui fait la volonté de Dieu. Parmi les 1000, il y avait un homme qui faisait la volonté de Dieu, oui. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles. Ah, parmi toutes les femmes du monde, il n'y a rien. On n'a pas trouvé une femme. Alors, c'est ce que je vous dis. Vous devez quitter les églises chapeautées. Les églises conduites par des sorcières, soi-disant servitrices de Dieu. Ça n'existe pas. Ces femmes n'ont pas droit à prêcher, à enseigner, à chanter, à prier. C'est une malédiction. Mais est-ce qu'elles ont droit à donner les dons, à donner de l'argent? On n'en a pas besoin. Ah, On n'en a pas besoin. Donc, On n'en a pas ça, besoin. vous n'avez pas besoin. Puisque quand elle te donne de l'argent, elle va t'ensorceler. Ah. On n'en a pas besoin de. On n'a même pas besoin de donner l'argent. Elle va t'ensorceler. Je rappelle que nous sommes dans un contexte un peu différent, dans un lieu un peu différent. Nous sommes entourés par des personnes qui poseront même des questions tout à l'heure. Mais patriarche, je vois parmi les gens qui nous regardent, il y a aussi des femmes. Qu'est-ce qu'elles font là? Les femmes, ils sont venus suivre l'émission. Ah, c'est tout. Oui. Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'était les membres de votre église. Non, chez nous, il n'y a pas de femmes. Ah, ok, d'accord. On n'en a pas besoin. D'accord, je vous laisse Alors, continuer, patriarche. Oui. Mon frère, depuis très longtemps, Oui. les sacerdoces étaient réservés aux hommes, aux chefs de famille et non pas aux femmes. Alors, mais même si on t'a coupé la tête, quand tu entres dans une église là, c'est une femme. Malgré tous les noms que vous pouvez donner, Maranatha, Dina, ceci, cela, Maman, tout ça, il faut quitter. Ils n'ont pas droit. C'est très bien écrit, les sacerdoces étaient remis aux hommes. Alors, elles n'ont pas aux femmes. Depuis très longtemps. Puisque ces femmes-là ne peuvent jamais obéir à la parole de Dieu. Genèse chapitre 30, verset 21. Genèse 30. Oui. Verset 21. Ensuite, elle enfanta une fille Oui. qu'elle appela du nom de Dina. Oui. 21. 21, c'est ça. Genèse chapitre 30, répète ça, c'est parmi les 12 patriarches. Oui.
il n'y avait pas une femme. Malgré on avait mis au monde Dina et on l'avait déjà effacée. Elle ne peut pas être comptée dans les affaires de Dieu, dans les problèmes de Dieu. C'est la raison pour laquelle Israël, nous avons seulement 12 patriarches. Et Dina n'est pas comptée. On n'en a pas besoin. Elle n'existe pas. Et la matriarche n'existe pas. Oui, c'est une sorcière. Alors, ça n'existe pas parmi les 12. Parmi les 12 tribus d'Israël, c'est seulement les hommes et non pas les femmes. C'est pour vous dire que les choses de Dieu concernent les hommes. Depuis Genèse jusqu'à aujourd'hui. 1 Roi chapitre 11 verset 3. Peut-être si ça va maintenant t'aider, puisque tu comprendras, ce grand homme de Dieu a été ensorcelé par des femmes. 1 Roi chapitre 11. 11 verset 3. 11 verset 3. Il eut 700 princesses. Salomon aussi, un grand homme de Dieu. Ah, écoute ce qu'il a fait. Il eut 700 princesses. Attends, c'est ce que tu m'avais dit. Moi, dans ma famille, nous sommes des polygames, de ceci, cela. Regarde les dangers. Oui. Oui. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Alors, ce sont les femmes qui ont détourné Salomon de la volonté de Dieu. Mais tout excès nuit, patriarche. C'est ça, c'est pas les femmes. Non. Hein? Tu ne peux pas dire tout excès nuit. Abraham, c'était Saraï. Mais il n'en avait que deux. Mais Abraham, c'était Saraï qui l'avait détourné. Le patriarche. Non, je te donne l'exemple d'Abraham. Il avait seulement Saraï qui l'avait détourné. Alors, et quand tu dois prendre 1000. Alors, ce sont ces femmes qui ont détourné Salomon de la volonté de Dieu. C'est ce que je vous dis. Mon frère, comme tu es célibataire, je peux dire gloire à Dieu. Je suis marié, patriarche. Tu es marié? Oui, je suis marié. Eh là là, je vais prier pour toi. Ah. Afin qu'elle ne puisse pas te détourner de la volonté de Dieu. Qu'elle ne puisse pas te détourner de la volonté de Dieu. Oui, ces femmes-là. Ça, moi, je suis d'accord, mais ne dites pas que ça, moi, je suis d'accord que vous priez pour moi. Oui, je vais prier. Qu'elle ne puisse pas te détourner de la volonté de Dieu. Écoute, les grands serviteurs de Dieu sont tombés à cause des femmes. Juge chapitre 16, verset 5 à 6, virgule 16 à 19. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16, les versets 5 à 6. Après, ça sera virgule 16 à 19. Ça dit, tu verras que les grands hommes de Dieu sont tombés à cause de... Écoute, il ne faut jamais suivre leur beauté là. Tu mourras. Elle va te tuer. Patriarche. Juge, oui. Oui, je ne suis pas. Ok. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Oui. Les versets 5 à 6. Après ça, vous allez sauter de 16 à 19. Oui. Verset 5 à 6. Oui. Les princes des Philistins comptèrent vers elle et lui dirent: faites-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Mon frère. Oui. Parce que le titre est très loin. Ici, on Samson, parle. oui, trahi par Delilah et prisonnier des Philistins. C'est-à-dire, tu sais qui était Delilah? La femme de Samson. Non! Avant de devenir femme de Samson, c'était une prostituée que Salomon avait pris. Bon, mais les patriarches. Je te dis d'abord que Delilah c'était une prostituée. Si les hommes de Dieu, si les hommes de Dieu, un homme de Dieu, un homme rempli de l'onction de Dieu, lui-même, il décide d'aller chercher une prostituée et que le malheur lui arrive, est-ce que là vous allez imputer ça sur les... Son souci c'était de convertir cette femme-là, qu'elle soit sauvée. Mais malheureusement, c'est la femme qui va te faire convertir en elle. Te faire tomber. C'est la raison pour laquelle je te dis, il ne faudrait jamais avoir confiance à cause de leur beauté. Non. C'est comme si vous laissiez toutes les femmes ici au lieu des évangéliser. Vous dites non, voilà, je vais aller prêcher les femmes à la gare du Nord.
Vous trouvez ça normal, patriarche? À la gare du Nord. Oui, oui, ceux qui sont les femmes qui sont dans des vitrines. Avec l'onction, tu vas Ah, Mais patriarche. fais attention, il faut toujours rester dans la volonté de Dieu. Ah. Sinon, il va te dérouter. Ah, bon, voilà. Oui, Ok. il disait d'abord. Donc, Juge, Juge oui, chapitre chapitre 16, 5 à Verset 6. 5 à 6. Oui, virgule 16 à 19. Les princes des Philistins comptèrent vers elle et lui dirent, faites-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous les donnerons chacun 1,100 cycles d'argent. Delilah était prête à cause de l'argent de sacrifier son mari. Elle était prête. C'est comme ça avec ces femmes-là. Ils n'ont pas l'amour de leur mari. Ils t'aiment à cause de tes biens. Mais, quand il verra que tu n'as rien, tu ne sers à rien, un autre homme lui propose quoi que ce soit, elle doit aller, elle doit partir. Patriarche, est-ce que vous savez que cette émission va être partagée massivement et que ça va tomber dans les yeux où beaucoup de personnes vont suivre ça? Est-ce que les hommes qui vont suivre cette émission, ne pensez-vous pas que vous allez leur faire peur de s'engager ou de prendre des femmes avec tous ces exemples? Non, je dois aider ces hommes-là de quitter dans des églises de sorcières, dans des églises de Satan. Toutes les églises conduites par des femmes, ces femmes-là vous amènent dans l'enfer. Leur mission, une femme ne peut pas t'amener à Dieu. La femme, c'est du poison devant Dieu. Ils ne peuvent pas obéir à la parole de Dieu, non. Donc, si je comprends, votre souci, c'est seulement les femmes qui sont dans les églises. Oui. Mais ceux qui sont dans des couples et tout, vous pouvez conseiller aux gens, même ceux qui ne prient pas, de prendre des femmes. Parce qu'ici, vous... Ici, nous sommes dans les affaires de Dieu. Ok. Ça dit, dans les affaires de Dieu, la femme n'a pas rien un à rôle faire. à jouer. Mais, comme ces femmes-là désobéissent à la parole de Dieu, se donnent même l'audace de prêcher, d'enseigner. Non. Où est-ce que vous amenez les gens? Non. Vous devez les amener à l'est M23 pour aller combattre là. Dans l'armée, ces femmes-là. Et non pas dans les affaires de Dieu. Non. Les affaires de Dieu ne les concernent pas. Oui. Ok, patriarche, on évolue rapidement. Parce Oui. que, oui. J'étais en train de lire, oui. J'ai lu Vous sautez 16 à 19. verset 6 d'abord. Vous avez Oui. 5 à 6. 5 à 6, oui. Verset 6. Delilah dit à Samson, Ah dis-moi, ah. je t'ai pris. Ah. D'où vient ta force, Ah. ta grande force, Ah. et avec quoi il faudra le lier pour te tomber, Pour te dompter. oui, D'abord, pour te écoute dompter. la femme. Cette prostituée ici, elle fait tout pour caresser Samson. Elle avait besoin de connaître l'origine, la source de la force de Samson pour qu'on puisse dompter son mari. Écoute, à cause de l'argent. 16 maintenant. 16 à 16 à 19. 19. Oui. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand sur Juge chapitre 16, Ah, 16, Oui. là je suis 15. 16, je vais maintenant 16 à 19. excusez-moi. 16 à 19. Oui, oui, oui. Comme elle était chaque jour, Ah, elle était chaque jour à les tourmenter il tourmentait son mari. et à l'importuner Ah. par ses instants, Oui. et par ses instances, son âme s'impatienta et à la mort. Samson était fatigué. Chaque fois, les caresses, etc. Elle cherchait à connaître seulement des secrets. Samson dit, ah, cette fois-ci, j'accepte de mourir. Pour plaire à sa femme. Afin que cette prostituée de Delilah puisse avoir de l'argent. Alors, continue. Verset Continue. 17. Oui. Il lui ouvrit tout son cœur Et alors, il a décidé. et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête Ah parce que je suis consacré à Dieu ah. dès le ventre de ma mère. Oui. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible.
et je serai comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins, et il leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Oui. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Tu vois. Verset 19. 1. Elle l'endormit sur ses genoux. Caresser. Sur ses genoux. Elle l'endormit sur ses genoux. Alors, il ne faut jamais dormir sur les genoux des femmes. Non, ça, il par va contre, mourir. c'est vous les serviteurs de Dieu. Il va mourir. Vous les serviteurs de Dieu, arrêtez de dormir sur les genoux. Parce qu'ici, on parle c'est les affaires de Dieu. Oui, c'est les affaires de Dieu. C'est vous les serviteurs de Dieu. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit à mes amis serviteurs de Dieu. Il ne faut jamais dormir sur les genoux. mettre ta tête là sur les genoux des femmes, tu mourras. Samson a perdu sa vie à cause des cuisses des femmes. À cause des cuisses des femmes. Non, oui. On n'est pas sorti de l'auberge, patriarche. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter et perdit sa force. Alors, Salomon est parti. Samson est parti à cause de la femme. C'est ce que je vous dis. Dans les affaires de Dieu, ne vous y trompez pas. L'évolution dans la parole de Dieu n'existe pas. Puisque Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, les femmes n'ont pas affaire dans les affaires de Dieu, sauf mettre des désordres. D'ailleurs, si vous analysez, vous regardez, les femmes qui dirigent les églises, leur vie, dans leur quartier, elles sont très méchantes. Elles appellent même les autres là, les voisins des pauvres, ceci, cela. Et ces femmes-là n'éduquent même pas leurs propres enfants, les soi-disant servantes de Dieu. Alors, quand je vous dis ce sont des sorcières, ils voient seulement leurs intérêts. Ils ont déjà bouffé, tué leur mari. Vous connaissez d'abord l'histoire du roi Akab. C'est lui qui avait influencé le roi Akab, afin qu'il puisse tuer Job. C'est qui? Sa femme. Un roi, chapitre 21, verset 3, 7 à 8, 13. Un roi. 21. 7 à 8. Verset 3. Vous sautez 7 à 8, verset 13. Verset 3. Verset 3. Oui. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Je saute 7 à 8. Verset 7 à 8. Oui. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi, maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Oui. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Ça dit, Akab a joué la mission de prendre la ville de Naboth. Mais la femme sorcière est arrivée et dit, non, mon mari ne t'en fait pas. Lève-toi, mange. Moi, je vais te donner. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth, Naboth de Jezreel. Verset 13. Verset 13. Oui. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Pour ce que je ne veux plus beaucoup de lecture. C'est-à-dire, elle avait fait une lettre au nom de son mari, afin qu'on puisse tuer Naboth. Continue avec le verset 13. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville. Ils le lapidèrent et il mourut. Mon frère, je voudrais te dire ceci.
Oui. Il n'existe pas une femme intègre et juste devant Dieu. Non, c'est seulement les hommes. Lis ta Bible. Il n'existe pas de femmes intègres et justes devant Dieu, seulement des hommes. C'est ce que je te dis. Les femmes, allez là où vous voulez aller. Laissez les affaires de Dieu. J'ai dit aux gens qui sont dans des églises là, des femmes, vous êtes des ensorcelés, vous êtes des idiots, vous êtes des insensés. Patriarche. Ils vont vous amener dans l'affaire, ils vont vous tuer, Patriarche. puisque ces femmes-là, Sois un peu modéré. ce qu'ils sont en train de dire ne concerne pas. Comment? Tu veux que ces gens puissent mourir et les laisser? Non! Je dois les avertir, qu'ils sachent que cette église-là, c'est lui qui te prêche, malgré que tu as confiance en elle, c'est une sorcière. Les problèmes de Dieu ne concernent pas les femmes. D'ailleurs, tous, sans exception, sont sorcières. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Maintenant, tu me poseras tes questions. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Ça dit, toutes les femmes ici qui prêchent dans des églises sont des Jézabel. Verset 20 Des nous dit ceci. sorcières. Verset 20, Apocalypse chapitre 2. Verset 20, oui. Mais ce que j'ai contre toi, Ah! c'est que tu laisses la femme Jézabel Faire quoi? qui se dit prophétesse. Ah, tu vois. Jézabel n'est pas prophétesse, c'est elle-même qui se dit prophétesse. C'est ce que je vous dis. Dans les affaires de Dieu, la femme n'a pas un rôle à jouer. Mais cette sorcière de Jézabel s'est dit prophétesse. Et c'est la raison pour laquelle vous les trouverez partout dans des églises. Maman prophétesse de ceci, prophétesse de cela. Oh non, non. Des problèmes des esprits. Chez nous, c'est la femme. Parce que c'est la femme qui signifie l'esprit. Non. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est de la sorcellerie. Quand vous voyez dans des églises, là, on te dit les problèmes de l'esprit. Là, c'est seulement la femme. C'est seulement maman qui viendra faire. C'est une sorcière qui s'est dit prophétesse. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Continuez avec la Je lecture. vais lire verset 20. Oui. Mais ce que j'ai contre toi, Ah, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner enseigner. et séduire mes serviteurs Il séduit le serviteur de Dieu. pour qu'ils se livrent à l'impudicité À l'impudicité. et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Tout ce que la femme est en train d'enseigner, elle est en train de vous donner des viandes sacrifiées aux idoles. La femme ne peut pas parler de Dieu. Son enseignement, ses prédications, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Maintenant, patriarche, Oui. moi je vais vous poser une question. Je sais que non, voilà, ce n'est pas la première va, fois mais- que nous avons eu un va, entretien oui. ensemble. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous vous êtes liés à d'autres pasteurs. C'est que vous traitez souvent des pasteurs, eux aussi des sorciers. Aujourd'hui, c'est des femmes. Mais les autres pasteurs, souvent, vous les avez toujours traités aussi des sorciers. Mais là, on dirait que c'est comme si vous avez maintenant un même langage aujourd'hui par exemple, les branhamistes. J'aimerais bien avoir votre fidèle contradicteur ici, comment il s'appelle, Roger Bouleli. Hein? Parce que lui, là, on dirait que vous ne feriez un clan. Parce que Je ne fais jamais un clan avec ces gens-là. les branhamistes, eux aussi, disent que non, voilà, la femme n'a droit, elle ne peut rien faire. Là, est-ce que vous êtes... comment ça se passe aujourd'hui? C'est-à-dire que quand vous regardez les oiseaux, nous avons des pigeons et des corbeaux. Alors, les corbeaux, C'est qui, c'est les corbeaux? il est noir, il est blanc. Ce n'est pas à dire dans toute la Bible, tout ce qu'il dit, elle est fausse, non. Il y a des choses qui sont un peu vraies. Mais chez Dieu, il n'y a pas 5 sur 10, il n'y a pas 9 sur 10, c'est 10 sur 10. Ou 0. D'ailleurs, pourquoi j'ai dit que même les branhamistes n'ont pas compris. Parce que quand vous allez chez eux, les femmes la chantent des prix. Ils font même la lecture biblique. Alors, donc, il faut toujours le contraire. Chez vous, patriarche, rien, mais rien de rien. Bon, maintenant, une autre question. Mais patriarche, étant donné que non, voilà, vous avez souvent, vous avez une façon de comprendre. En tout cas, ce que moi j'ai compris depuis que je m'entretiens un peu avec vous, j'ai l'impression que vous avez une façon de comprendre les Écritures ou la Bible qui n'est pas la même que les autres.
Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la femme dont vous parlez, nous pouvons considérer qu'aujourd'hui, patriarche n'est pas... Il est resté terre à terre, la femme reste la femme que nous voyons. Non, il y a une femme qui m'a énervé. Ah, c'est qui Cette femme, j'ai suivi sa prédication, elle m'a dit que Paul était délit de peste. Non. Oh, mais pas délit de peste. Attends, Paul n'est pas délit de peste. Paul n'a jamais changé sa parole ou sa signature, non. La femme, c'est la femme. C'est la raison pour laquelle je me suis dit non. Je vais corriger cette femme-là. Et lui dire que Paul n'est pas délit de peste. Paul n'a jamais retiré sa signature. La femme, elle est sorcière. Elle n'a pas un rôle à jouer dans les affaires de Dieu. Merci beaucoup, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct. Patriarche nous a parlé, il a donné en tout cas sa façon de... En tout cas, son idée, patriarche, et il nous a dit ce que lui il pense exactement des femmes, concernant les femmes qui sont dans des ministères, les femmes prophétesses, pasteurs et tout. Patriarche est contre ça et il a à plusieurs reprises démontré à travers les Écritures que non, voilà, il n'est pas permis à la femme de prêcher, il n'est pas permis. Maintenant, vous qui êtes à la maison, vous qui nous suivez, vous pouvez réagir avec des questions. Vous pouvez même envoyer, comme vous savez bien, patriarche, vous pouvez toujours nous rappeler votre numéro pour que les gens, si les gens ont des questions, quand ils auront suivi cette émission, qu'on vous pose des questions. C'est quoi encore? Oui, mon numéro c'est plus 32 ou 0032 466 033 824. Nous allons procéder à des questions parce que comme je vous avais dit que nous sommes entourés aussi. Il y a des personnes qui sont venues nous voir, voulaient suivre en direct cette émission. Et nous allons leur donner l'opportunité un peu de poser des questions, poser à Patriarche des questions parce qu'il s'agit quand même d'un sujet sensible. Il y a des femmes qui voudraient poser des questions. Je vais prendre une sœur qui s'avance vers nous, il va se présenter et puis je vais lui laisser la place. Ma sœur, bonjour. Bonjour papa. Vous vous appelez comment? Présentez-vous. Moi je réponds au nom de Feza. Et quelle est votre préoccupation par rapport à cette émission, ce que vous venez de suivre? En tout cas, vraiment, je suis très troublée. Je suis très... ce que le patriarche vient de dire, c'est biblique. Est-ce que vous voulez prendre notre sœur un peu aussi pour aussi... Parce que quand il pose la question comme ça, oui. C'est biblique. Mais... ce qui m'étonne beaucoup, c'est que le patriarche dit que il n'y a pas même d'exception. Toutes les femmes sont des sorcières. Une femme ne doit jamais se mêler dans les affaires de Dieu. Alors que moi, j'ai lu dans ma Bible, je vis dans ma Bible, que Déborah était juge en Israël. Comment se fait-il que Dieu a utilisé Déborah pour juger Israël qui est son peuple? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, patriarche, quand même Dieu lui-même a utilisé la femme comme la Vierge Marie pour donner quoi? Pour donner naissance à son fils unique, Jésus-Christ. Vous voulez dire que Dieu a fait une erreur pour juger que toutes les femmes sont des sorcières? Voilà ma question. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment, ma soeur patriarche. Et voilà, vous avez du répondant, patriarche. Il n'y a pas de problème, je répondrai à notre cette soeur question. vous a posé deux questions. Je ne sais pas si vous les Oui, avez notées. elle a commencé par Déborah. Non, oui. D'abord par Déborah ou... Oui, par Déborah, Par Déborah après qui Marie. était juge, oui, après Marie. Alors, Déborah était juge. Elle n'était pas pasteur. Alors, ça c'est un juge. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, ok. Dans l'administration. Ils peuvent... Oui, ils ont un rôle à jouer, partout. oui. Ils peuvent être Même partout, président faire de tout. la Même président de la République, là, il n'y a pas de problème. Mais pas un nom dans les affaires de Dieu. Et puis de deux, elle a parlé de Marie. Où est-ce qu'elle avait vu Marie parler de Dieu? Non. Alors, c'est tout, c'était fini. C'est seulement mettre au monde de Jésus, c'est tout. Et puis on l'a enlevé. Alors, et puis, lui-même Jésus ne l'a jamais appelé maman. Alors, Ouais, il a dit et c'est une femme alors. Elle n'a pas de place dans les affaires de Dieu. Elle n'a pas de place. Mais patriarche, vous êtes quand même incroyable. Donc, vous... Non. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question dans la salle.
parce que nous tendons tout doucement vers notre fin de l'émission. Ma soeur, vous avez aussi? Oui, vous pouvez bien avancer et puis poser votre question. Oui. Parce que Patriarche a parlé, bon, je suis arrivée au milieu que je n'ai pas bien suivi la première partie, mais moi j'ai lu quelque part dans Philippiens où Paul est en train de parler, c'est les Philistins qui sont en train de parler des Philippiens, attends. Philippiens 4. Oui, Philippiens 4. Ouais, là où il y a aussi des femmes qui sont que Paul est en train de demander de soutenir ces femmes-là parce que exactement qui exercent le travail de Dieu. Ces femmes-là n'étaient pas des femmes normales comme les disent ou c'était quel genre de femmes? Non, c'était toujours des femmes normales. Ces femmes-là accompagnaient Paul. Alors, c'est Paul qui faisait tout. Ils étaient là pour accompagner Paul. Alors, quand moi, il y a une femme qui doit prendre mon sac, et ceci, c'est là, nous allons dans l'évangélisation. Alors c'est elle qui prêche, non? Mais Patrick, j'aimerais qu'on lise d'abord ces versets. Lisez comme vous voulez. Vous avez dit c'est Philippiens chapitre 4. Hein? Oui. Chapitre 4, verset 3 à 4, je crois. 3 à 4. 3 nous dit ceci. Et toi aussi, fidèle collègue. Je t'ai pris. Oui, je t'ai pris de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec nous. Les patrons, ils ont combattu pour l'évangile. C'est ce que je t'ai dit. Ils accompagnaient Paul. Quand Paul parlait, quand Paul défendait, alors, ils appuyaient Paul. Ce n'est pas eux qui devraient prêcher ou faire l'œuvre de Dieu, non. Mais c'est le même Paul là qui disait que, bon, là parce qu'ils n'étaient pas dans l'assemblée, parce que Paul, c'est lui-même Paul qui dit que non, voilà, que la femme se taise. Je ne permets pas à la femme de prendre la parole. Ils aidaient Paul dans l'évangélisation. Et non pas dans l'assemblée, ça dit dans une église là, c'est une femme qui doit chapeauter l'église. C'est une femme qui dirige l'église, ça c'est une sorcière. Même m'accompagner moi avec mon sac dans l'évangélisation. Là, ce n'est pas mauvais. Ah, donc comme les sœurs sont venues ici, alors donc, mais là, vous avez quand même accepté de répondre à leurs questions alors que vous êtes ici. Bon, c'est une émission, ce n'est pas l'assemblée. C'est pour ça que vous avez répondu. Oui. Si c'était à l'église, non. Et elle doit aller poser la question à son mari. Alors non, à son mari. Nous avons une autre question et voilà, je pense que non, voilà. Ouais. Hein. Bon, maman, est-ce que vous avez aussi une question? Oui, merci beaucoup. En fait, moi, je suis déçue vraiment. Selon Patriarche, toutes les femmes sont des sorcières. Pourtant, on a toujours dit que celui qui trouve une femme trouve du bonheur. Moi, je croyais que c'était un bonheur pour mon mari, mais selon Patriarche, je suis une sorcière. Là, je suis déçue. Bon. Là, Patriarche, oui. Là, je réponds à cette question. Moi, aujourd'hui, l'ange des lumières, elle a posé une question. Oui, je réponds à cette question-là. On dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur dans la maison, pas dans l'église. Dans les problèmes de Dieu, ça ne concerne pas les femmes. C'est-à-dire que c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur, c'est-à-dire elle doit arranger la maison, accueillir les visiteurs, faire du bien, orner la maison, un point et un train. Donc, à l'église, elle n'a rien. Rien. Ce sont des sorcières. Ils n'ont pas une place dans la parole de Dieu. Ma soeur, je vois, vous avez encore une question et là, après, nous allons peut-être chuter dans notre émission. Oui, ma soeur. Oui, ma question est de savoir, comme la parole de Dieu est difficile, comme la femme n'a pas droit à l'église, et nous les femmes, quand nous avons des problèmes, nous venons auprès de l'église pour que nous ayons la solution. Où est-ce que nous allons trouver la solution? Comme nous les femmes, nous n'avons pas Vous devez trouver la solution à vos maris à la maison. Ne venez pas à l'église, vous n'avez pas droit à la parole. Posez vos questions à vos maris. Oui, pose la question. Bon, nous avons aussi des gens qui sont en ligne. Oui, papa, ma question est celle-ci. Déborah était prophétesse, donc elle prophétisait de la part de Dieu. Donc elle parlait de la part de Dieu. C'est écrit où? Puisque ici nous suivons les Écritures. Elle était juge. Elle était juge alors. Mais pas prophétesse. Alors, c'est juger les gens. Alors, c'est le problème des droits. Selon Apparemment, le Déborah droit a que fait Dieu le lui a droit. donné de le faire des Elle avait le droit de dire, magistrat,
Pas les problèmes de Dieu. Ça ne concerne pas les femmes, messieurs. Ok, papa, merci. Ok. Bon, patriarche, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Et mesdames et messieurs, vous qui nous suivez en ligne, vous qui aurez l'occasion de suivre cette émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, n'oubliez pas en tout cas de partager les émissions et surtout d'appeler. Patriarche, il est ouvert parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez l'appeler. Si vous avez quelque chose qui vous a heurté, qui vous laisse vraiment sur votre soif, appelez sur ces numéros-là que le patriarche a donné. Vous pouvez vous l'aurez lui-même en ligne et vous parlerez sans problème. Il vous accueillera avec grande joie, n'est-ce pas, patriarche? Oui, je peux peut-être encore répéter mon numéro, c'est le plus 32 466 033 824. Plus 32 466 033 824. Vous n'êtes pas comme, on ne va pas trouver les gardes du corps qui prennent les appels comme les autres pasteurs. Parce que, moi je suis un serviteur. Les protocoles. Non, moi je suis un serviteur. Ah. Je suis esclave. Ah. Je n'ai pas de garde du corps, non, je n'en ai pas. Ok, merci beaucoup, patriarche. Franchement, nous vous remercions énormément, patriarche, pour votre disponibilité. Il était quand même important de parler de ces sujets. Et bon, je ne sais pas. Là, nous aurons les retours à travers les personnes qui vont nous suivre. Mais je vous dis merci. Je vous dis aussi merci, vous qui nous avez suivis. Vous qui nous avez suivis en direct, pour les sœurs qui ont posé des questions, notre frère, vous tous qui avez mis les moyens pour que cette émission puisse avoir lieu, nous vous disons merci. Et sans plus tarder, nous vous dirons à la prochaine et à très vite. Au revoir et à bientôt. bandeko na ngai mingi tokanisaka eke bilembo yango asuka yesu alobaki ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situ na kati ya lingomba. Alleluya. Tokomi na ntango na suka bandeko, tozonga na yesu masiya ebelemi, esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na yesu, bisengo na bisengo kuna na lola. Tokomi na ntango na suka baninga, maloba yesu alobaka ekokisami, mawa na baoyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi mpe kolela mpe kosuwa na mino na mboka bifelwe. Lekososola tango oyo, sosola tango oyo, sosola tango tozali, sosola tango oyo, ebana bajour toza, sosola tango oyo. Satana yebi eke kosonga na yesu esi ekoki, akomi kosala nyonso po abengwisa bana na Nzambe, akotisi distraction.